Salut! Je te donne plein d'astuces pour savoir t'exprimer avec l'aquarelle, pour savoir te lâcher encore plus en m'appuyant sur ce pas à pas. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'on va parler du concours pour mes 20 000 abonnés. On commence quand même par ce pas à pas très expressif. C'est parti! Je commence par faire un crayonné très léger parce que justement, je sais que je vais en mettre un peu partout des couleurs, que ça va splatcher dans tous les sens et je veux quand même voir un tout petit peu la structure derrière. Ça va m'aider d'autant plus que je vais retourner ma feuille, la pencher parce que je veux que le pigment retombe vers le bas et rien de mieux que de créer une pente pour ça. Surtout que là c'est du ciel, donc pour moi c'est l'équivalent du fond. C'est le fond qui va te permettre de mieux t'exprimer à l'aquarelle et peut-être de te lâcher un petit peu. La première astuce pour bien s'exprimer et se lâcher à l'aquarelle, ça va être d'utiliser des plus gros pinceaux. Là tu vas me dire, Félicia, c'est un lavis, c'est un fond, c'est normal que tu emploies un gros pinceau. Oui, mais en général. En tout cas, c'est très satisfaisant que de créer des gros splatchs et ensuite de remettre un petit peu tout en ordre en faisant des balais d'essuie-glace. Alors, le balai d'essuie-glace que je fais avec mon gros pinceau, ou plus exactement spalter à l'aquarelle, il me sert à déplacer les pigments quand j'appuie un petit peu plus fort avec de l'eau, ça enlève du pigment. Ça se déplace tout seul vers le bas. Ne pas trop travailler, c'est important. Ici, c'est une nouvelle peinture que j'utilise, j'ai t'en parler. Mais quand je tripote, là, je touche comme ça, vraiment, je fais attention à ne pas racler le papier. Je danse sur la flaque, vraiment au-dessus, avec une main très légère. Ça, tu peux retenir. L'expression, c'est la souplesse. Si tu fais un petit effet mascara avec des tout petits pinceaux, que tu te retiens de faire des splatchs et d'en coller partout, tu risques d'avoir un effet, que ça se ressente dans l'aquarelle au final. Ne reviens pas sur tes erreurs, tu laisses comme ça et tu continues. Coûte que coûte, c'est pas grave. Tu poses quelque chose et tu le laisses vivre. Hyper important. Si comme moi tu veux accompagner, tu peux accompagner. Il faut être souple et léger. Et pas trop quoi, il faut se retenir d'en faire trop et être très dans l'observation de ce qu'il est en train de se passer. Notamment l'observation de l'état du papier. Quand tu travailles comme ça, là, pour un fond dans l'humide, tu vas aller déposer du crémeux et tu vas voir que ça va fuser beaucoup dans quelque chose qui est liquide et un peu moins dans quelque chose qui est moins liquide, qui commence à sécher. Logique. Profite de tes plusieurs essais pour regarder ce que font les différentes textures de peinture sur du très humide ou du moins humide. Il y a plein d'états de l'eau que je t'explique dans le petit précis de l'aquarelle, qui quand ils sont en théorique, sont plus difficiles à appréhender que quand toi tu fais tes petits tests. Et si tu te dis tout de suite, je vais faire plusieurs essais de ça, en fait, tu te libères ta main puisque tu mets beaucoup moins d'attente dans ce que tu es en train de faire. Et pour arriver à un résultat qui me plaise, j'ai gâché des feuilles. J'ai gâché des feuilles. Donc, ne te dis pas je vais réussir du premier coup ou si je réussis pas du premier coup, j'y arriverai jamais. C'est le pire tueur de la créativité, ce type de truc. Je sais, ça m'est arrivé énormément avant. Quand j'avais moins de sous, oui, mais aussi par une espèce d'habitude, d'économie et un double truc avec la peur de pas utiliser le beau matériel que j'avais, le papier haut de gamme, en continuant à travailler sur du papier moins cher que j'avais, mais finalement je ne découvrais jamais les possibilités dans l'humide et je ne découvrais pas ce que mon matériel pouvait faire. Là je suis très à l'aise pour m'exprimer parce que je suis un petit peu habituée et que j'ai fait plein d'essais. Je suis aussi en connaissance parfaite de mon papier. Je sais que c'est un papier cellulose, donc je vais pouvoir faire un retrait de blanc sans problème. J'attends que la surface soit mate, fraîche. Si tu connais et que tu as le petit précis, tu peux aller regarder page 89. La surface là, elle est en mat fraîche, elle n'est pas tout à fait sèche.
et je peux remettre de l'eau pour aller enlever le pigment qui n'a pas eu le temps de se déposer. Un autre exemple, donc le violet, qui est maintenant la ligne d'horizon, que j'ai pas du tout suivi mon dessin, mais peu importe. La ligne d'horizon en violet, je l'ai faite en crémeux, ouais c'est ça, liquide, disons, sur une surface brillante, presque mi-mate, mais brillante. Hein. Plus ça sèche, plus tu vas pouvoir coller de la peinture de plus en plus sec et faire des détails, vraiment de la belle définition. Et je m'adapte, je me dis tiens, j'ai mis du pâteux, ça fuse pas vraiment, donc du coup je vais aller coller quelque chose d'un peu plus liquide en vert et puis un peu moins liquide en bleu, je regarde ce que ça fait. Si ça fait pas l'effet que je voulais, j'adapte, est-ce que je dois mettre moins liquide ou plus liquide? Je sais que là c'est sec ce côté-là, donc je vais aller tout de suite faire des détails et faire du sec. C'est le moment. Je reviendrai après pour pouvoir faire des glacis mouillés, mais je m'adapte à l'état de mon papier. Ça a l'air hyper théorique alors qu'en fait c'est juste moi qui pose un truc, qui regarde ce que ça fait et qui m'adapte. C'est ça qu'il faut que tu retiennes, hein. C'est pas tout à fait la théorie, on n'est pas dans cet exercice. Ici on est dans un exercice de lâcher prise où tu vas pouvoir vraiment aller coller des trucs, tu vois, pour suggérer des choses. C'est pas du détail, c'est vraiment une suggestion avec de la couleur qui est quand même préparée un petit peu. Plus t'es débutant, plus c'est cool pour toi d'avoir préparé de la couleur avant. Ça va te déstresser au moment de mettre la couleur. Comme là tu vois, la fabrique c'est compliqué, je veux faire une petite plage, donc toi peut-être ça va te prendre plus longtemps. Au moment où tu la veux, tu l'auras déjà, elle sera déjà humide sur ta palette par exemple. Ou dans un petit godet, un petit truc comme moi j'ai là, les mini palettes, tu vois. On est à un stade où tu peux déjà t'arrêter. J'ai fait quelque chose, et après on reviendra parler d'harmonie des couleurs. J'ai fait quelque chose qui, moi, me convient en termes d'onirisme. Je voulais évoquer quelque chose de l'ordre du rêve, la plage idéale. C'est quasi encadrable avec l'arbre en blanc, ça peut être très joli. Ce que tu peux faire à ce stade, si tu veux des variantes, c'est t'arrêter là, donc ne pas faire la plage et faire le contour de l'arbre avec quelques détails au stylo noir, avec les contours de l'horizon et éventuellement le contour de devant du premier plan. Et c'est tout, tu fais juste ces contours-là et tu vas voir, ça va rendre super, c'est sûr. Moi, comme je vais continuer, je vais te montrer toutes les options. La première option, pas la première option, c'est ça, c'est de t'arrêter à ce stade, d'avoir bien absorbé au moment où c'était encore humide le fond et de jauger si tu as envie de continuer ou pas, quoi. La deuxième option, c'est celle-là, donc c'est de continuer l'arbre et de réaliser ensuite le premier plan sur un mode assez relâché également. Parlons d'harmonie, j'avais fait des petits tests sur des mini aquarelles, enfin en vrai c'était des tests grandeur réelle, mais bref, j'avais fait des petits tests de colorimétrie. C'est quand même sympa de pouvoir faire ça et de se rendre compte de ce que ça va donner sur grand format aussi. Ça m'arrive de le faire, très peu, mais ça m'arrive de le faire. Et ça s'est révélé, mais extrêmement sympa parce que j'ai réalisé que je voulais vraiment rester dans une absence de chaleur, dans des couleurs froides. Et que ça rendait tellement bien que je voulais que tout le tableau soit comme ça, très harmonieux. Je trouve que ça renforce l'onirisme quand on a cette palette très harmonieuse, très en couleur froide. Alors, je m'explique un petit peu. C'est un peu l'autre règle. Je t'ai dit, bien être en observation de l'état du papier, patouiller pour voir ce que ça donne et t'adapter un petit peu. Tu fais un paysage imaginaire, donc c'est un peu foufou. Est-ce que c'est des reflets, est-ce que c'est une montagne? C'est un peu ce que tu vois dedans qui va le déterminer. Ensuite, préparer tes couleurs à l'avance, c'est-à-dire qu'elles soient bien humidifiées, que tu aies mis dans certains petits pots des couleurs qui te semblent importantes.
Le bleu, quand je l'ai versé, il était dans son godet, il était prêt à l'emploi. J'aurais même souhaité en avoir plus à la base. Mais je l'ai trifouillé, j'ai rajouté un bleu-violet et ça m'a donné ce que je voulais. Mais j'aurais pas pu le faire s'il n'était pas déjà humidifié, déjà prêt à être prélevé sur ma palette. Donc ça, j'y ai fait gaffe. Et comment tu les choisis? Donc là, moi, je te parlais d'harmonie. Je suis allée chercher du rose vraiment très clair, du violet, du bleu. Tu vois, bleu plus rose, ça donne violet. Donc c'est sûr que bleu, rose, violet, ça va aller ensemble. Et mon vert, je l'ai fabriqué de manière à ce qu'il soit froid. Tu vois, tout en haut de ma palette, là, il y a du vert très chaud, très jaune. Là, c'est un vert qui est avec beaucoup de bleu dedans. C'est pour ça que c'est sympa ma palette avec pas des petits godets mais un truc très libre, très plat où les choses se mélangeouillent un petit peu tranquillement. J'ai ma palette papier en secours pour pouvoir tester bien une couleur et ne pas trop me mélanger si j'ai besoin d'un truc assez net. En tout cas, je suis pas en monochrome du tout là, mais je suis dans des couleurs qui sont extrêmement proches et je vais justement faire varier plus les valeurs. Là, mon violet sur le côté de l'arbre, il est posé sec sur sec quasi. Il est méga profond et je le dégrade à l'eau claire. Je sais qu'il va aller avec le reste. Il est très profond mais ça suggère une ombre, c'est tout ce que ça fait. Ça va pas dénaturer l'ensemble puisque c'est une couleur qui va bien avec le reste. Tout ce qui va être dans les violets, dans les bleus, dans les verts, tu gardes. Si tu veux faire l'ensemble couleur chaude, je te laisse tester, mais dans ce cas-là, il faudra que ton violet soit à tendance rouge, que ton rouge soit rouge, que tu utilises du orange presque à la place du jaune, tu vois. C'est un vert très jaune que tu vas faire. Tu vois, t'as saisi? Du coup, c'est vachement plus simple de s'exprimer si on a une palette chromatique qui est cohérente dès le début. Tu vas être plus à l'aise et tu vas pas te poser de questions. Parce que ce qui empêche de s'exprimer quand on est aquarelliste, c'est de devoir faire attention à tout en même temps. Les couleurs, les valeurs, l'état du papier. Je t'ai dit d'être bien en observation, donc je t'en mets déjà, tu vois, dans la tête. Non, mais c'est trop de choses en fait. Surtout, plus tu débutes et plus il y a de choses à assimiler ensemble. Il faut faire un truc à la fois, quoi. Donc, la palette, déjà prête, nickel. De l'eau dans tous les sens. Tu vois ce que ça fait et tu avances avec le flow, quoi. Tu vois, tu avances au fur et à mesure. Et si tu regardes, tu vois une zone qui est pas assez foncée, tu peux la foncer. Tu vas moins facilement pouvoir l'éclaircir, sauf a posteriori en retrait de blanc si c'est sur du papier cellulose. Si c'est du super papier, franchement, t'oublies, le Arch, il va bien te retenir ton pigment et tu vas pas pouvoir faire de correction. Va plutôt du plus clair vers le foncé dans ce cas-là. 2 derniers trucs à te dire et puis après on parle du concours. La peur de gâcher et la peur de mal faire. Je t'ai dit, et c'est l'un de mes premiers conseils, je crois, de le faire plusieurs fois. Parce que si tu abandonnes tout de suite l'idée que ton premier essai sera parfait, tu te sens mieux et tu vas voir que tu vas gagner en expressivité. Ça va être plus agréable. Peut-être il y a des choses que tu vas préférer dans ton premier essai, peut-être dans ton deuxième, certaines autres. Mais tu auras progressé et si tu en fais plusieurs, tu auras surtout le recul pour te dire « je préfère ça du premier et ça du deuxième ». Ça veut pas dire que tu vas faire un troisième, si tu peux, moi j'en ai vraiment fait plein, mais ça veut dire que tu auras quand même plus conscience, ça sera monté dans ton cerveau, tu vois, les trucs que tu sais que tu peux reproduire, qui représenteront au final ton style parce que tu as vu des trucs et qu'il y a des choses qui te plaisent aussi. Donc comme ça, on s'enlève la peur de mal faire, quelque part, et il faut pas que tu te dises je vais faire pareil que Félicia sur cet essai-là. C'est vraiment du laisser aller, quelque chose que j'ai inventé au fur et à mesure. Je suis partie d'une photo à la base mais que je te donnerai pas parce que je vais pas t'influencer. Il y avait des arbres partout, j'ai tout simplifié, j'ai juste pris un arbre. Il peut ne pas être du tout comme le mien. Il faut qu'il soit un peu tordu parce que c'est sympa, ça représente un genre de pin. Il faut que ce soit un peu tordax, tu vois, ça fait quelque chose d'un peu plus romantique. C'est pas mal. Puis surtout, ça change des grosses arbres un peu plantés en I, tu vois, il serait un petit peu moins fun. Essaye de faire un truc tordu avec plus ou moins de branches.
Là, c'était pas mal, les trois dans le même sens. J'avoue que ça a donné un petit style. Bref, donc du coup, blablabla, blablabla, Félicia. Oui, je m'exprime aussi comme ça. Alors du coup, je disais quoi? Je disais, oui, le deuxième truc, donc la peur de gâcher, ok, ça, on essaye par tous les moyens de s'en dégager. La peur de mal faire, non, on ne fait pas mal, on apprend, hyper important. Et la peur de gâcher, c'est le matériel, dont je parlais tout à l'heure. Vraiment hyper important de se dire que on a ce matériel-là, il faut l'utiliser. Sinon, tu le sais qu'il va rester dans un tiroir et que tu l'auras pour longtemps. T'aurais gagné tellement d'expérience si t'avais cramé ces 10 feuilles. Oui, je sais, moi aussi, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'argent, mais alors pas du tout au début. J'avais quand même, je te jure, j'ai des carnets chez moi, c'est des carnets j'ai acheté il y a 20 ans, quoi. Tu me diras maintenant, du coup, t'aurais progressé plus vite, nanana. Oui, exactement, à bon entendeur. J'ai oublié de te dire quand même, j'ai remouillé, t'as vu, on a le droit de faire ça, on prend de l'eau claire, on remouille une surface, et pouf, on a finalement le violet qui a bien fusé vers le haut et qui suggère de la végétation. Voilà. J'aurais même pu faire l'arbre comme ça, je me dis. Bon, tu me diras, fais comme tu préfères. Moi, finalement, j'aime bien comme ça. Je me demande ce que ça aurait fait avec l'arbre. Tu vois, si je dois refaire un essai, je ferai un essai avec l'arbre fusé. Voilà. Pour les harmonies, du coup, c'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu fais tout comme tu veux. C'était ça le principe de la vidéo, c'est essayer de te donner des clés pour être plus expressive à l'aquarelle. C'est terminé maintenant, il n'y a plus que les petits personnages. Je vais te laisser dérouler et te montrer comment j'ai suggéré des petits personnages sur mon aquarelle dans la plage. Et je vais te parler du concours. C'est une vidéo promotionnelle, je sais pas quand je dois le dire, mais parce qu'en fait, Mei Liang Watercolor m'a offert 2 kits d'aquarelle en tube, ce qui est une excellente façon de les tester. J'ai fait le swatch et tout, puis je me suis dit, non, je vais leur montrer directement une aquarelle. Écoute, j'ai trouvé que c'était des aquarelles très visqueuses, globalement, pas ouf en termes de qualité, un peu encore en deçà de celles que j'avais déjà testées et qu'ils envoient à tout le monde là, les Paul Rubens. Mais en tout cas, si tu dois te lâcher, être en totale expressivité sans dépenser, entre guillemets, ton matériel premium, ça peut être une solution que d'avoir du matériel de ce type qui n'est pas non plus comme une vieille palette de Godet, tu sais, ceux que j'aime pas du tout là, les pastilles. Ça, c'est vraiment à bannir. Mais si tu veux l'offrir à tes enfants, si tu veux te lâcher sur des essais comme je viens de le faire, c'est quand même assez sympa d'avoir ça sous le coude. T'as plus du tout de problème de gâcher de matériel au moins, ça c'est sûr. Donc le deuxième kit, je l'offre évidemment. J'ai quand même bien entamé le premier pour faire tous mes essais. Si tu veux faire pareil et te lâcher ou bien l'offrir, je l'offre pour un lot du concours. Le second lot, c'est mon livre Le Petit Précis d'aquarelle. Ce que tu as à faire, c'est de publier l'une de tes photos, n'importe quel tuto que tu aurais fait avec moi sur YouTube. Tu la publies, tu me tags, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Tu me tags bien donc, @FeliciaWatercolor, partout, c'est toujours la même chose sur Facebook ou sur Insta. Et tu mentionnes hashtag concours Félicia 2024. Je ferai un tirage au sort en direct sur Instagram. Et puis j'enverrai bien sûr un message privé aux heureuses gagnantes, aux heureux gagnants. Si t'as déjà mon livre, évidemment, tu pourras l'offrir et je le dédicacerai celui-là. Si tu veux aller encore plus dans l'expression et envoyer du lourd avec plein de peintures qui partent dans tous les sens, je pense que le coffret Mei Liang tout neuf de 36 tubes de 5 ml pourra te satisfaire de ce point de vue-là. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que le concours c'est une bonne surprise pour toi.
Reste bien dans le coin, il y a d'autres surprises qui arrivent. Bisous les abonnés.